personne n'a honte de parler de la sexualité. Oui. Dans mon inbox, elles n'ont même pas peur d'envoyer des photos de leur sexe. Ah, ici, ça ne va pas, regarde bien, ici, ça me fait mal. Donc, je peux dire que j'ai réussi à casser les codes. Ces filles-là qui osent prendre Cube Magie, mettre dans leur sexe, sous prétexte que ça rend agréable, ça rend doux, ça rend... Vagin, c'est pas sauce. J'étais en train de réfléchir et puis je me disais, à comparer l'hygiène masculine et l'hygiène féminine, j'ai l'impression qu'il y a plus à faire au niveau de l'hygiène féminine. Est-ce que j'ai tort ou pas? Oui, c'est vrai malheureusement, parce que pour la femme, il faut reconnaître que la nature n'a pas été trop favorable à la femme par rapport à l'hygiène intime, surtout côté du sexe. Voilà. Le sexe de la femme demande beaucoup de soins et en même temps, pas trop de soins. Okay. Beaucoup de soins. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a trop d'interdits du côté du vagin, je vais le dire comme ça. Moi, je suis sage-femme, je ne sais pas cacher les mots. Donc, le vagin demande vraiment beaucoup de choses et rien à la fois. Beaucoup de choses. Nos dessous, normalement, nous devons aérer notre sexe. Le vagin n'a pas besoin d'être coincé. Il y a des femmes, elles vont porter caleçon. Il y a collant dessus. Sur le caleçon, là, il y a pagne. Sur le pagne, là, il y a une grosse robe qui est là. Ça veut dire l'air même ne pénètre pas dans son sexe. Il est coincé là-bas avec ses écoulements, tout et tout. Quand elle va se déshabiller, ma foi. Okay. Donc, en plus de nos dessous, la femme devrait normalement porter des dessous en coton. Toutes les filles ne peuvent pas se donner le luxe de s'acheter des slips en coton. Nous adorons le nylon parce que ça c'est esthétique. Quand tu vois les slips en nylon, c'est bien joli. C'est là-bas, il y a toutes les phases. Mais c'est ces slips-là aussi qui nous créent beaucoup de problèmes. Surtout votre histoire de string là. Je vous dis quelque chose, par exemple, il y a des filles, quand elles ont une infection vaginale, tu es étonné de voir comment je vais les appeler, je dirais des microbes ou des bactéries qui devaient se retrouver dans l'anus, mais qu'on retrouve dans le vagin. Okay. Votre string là, ça provoque ça. Parce que c'est un fil qui est là, il fait les va-et-vient de derrière à devant, lui il frotte partout. C'est pas bien. Et ça irrite même le sexe de la femme. Ça irrite, c'est du nylon, ça est là-bas, ça frotte. Du coup, essayez, vous allez voir, quand vous enlevez, mirez un peu votre sexe et puis vous regardez, ça doit être tout rouge là. Ça veut dire le sexe a été un peu traumatisé par les dessous. Du coup, certaines, quand elles entendent ça, elles préfèrent ne même pas porter caleçon. Ouagadougou, notre ville est pleine de filles sans caleçon. Hein, parce qu'elles se disent que je suis à l'aise. Et puis bon, il y a nos collants aussi, quand on ne porte pas de slip, ça fait bouger nos fesses et puis on est à l'aise. C'est bien de ne pas porter caleçon. Mais n'abusez pas, parce que tu vois une fille sur une moto, malheureusement, notre ville, il y a beaucoup de poussière. Nous sommes dans des quartiers où il y a vraiment assez de poussière. Tu vas voir une fille, elle a osé porter une jupe ou une mini-robe sans dessous. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu es sur une moto, souvent les jambes sont un peu écartées là. La poussière peut rentrer là-bas. Hein. La poussière peut rentrer facilement. Donc, c'est bien de ne pas porter caleçon, peut-être, mais quand vous portez les petites robes, essayez quand même de mettre quelque chose en bas parce que notre climat n'est pas favorable à ça. Certaines me disent, quand je les crois, elles disent, mais les blanches ne portent pas de dessous, mais elles n'ont pas de problème. On a nos réalités et les blanches ont leur réalité aussi dans leur pays. C'est pas le même temps. Tout de suite, tu sors, il y a un gros vent, la poussière partout et puis bon, tout ça, ça te rentre dedans et c'est infection. Du coup, les nylons, c'est pas bon. Il faut préconiser les slip en coton, mais si vous décidez d'être nu, de ne pas porter de caleçon, de grâce, que ce soit sur un collant ou je ne sais pas, n'exposez pas le vagin. Voilà. Bon, le jean aussi, peut-être pour certaines, mais il y a d'autres chez qui ça ne marche pas parce que le jean, au milieu, ça frotte de façon là. Ça... Et surtout pour les filles non excisées, parce que ça frotte beaucoup malheureusement sur le clitoris parce que je rencontre certaines souvent qui te viennent avec ça, elles ont mal, mais quand tu vas poser la question pourquoi c'est suite à quoi, elle va te dire voilà j'ai porté un jean et puis moi je suis habituée, du coup quand tu viens avec ce genre de truc, tu te poses la question, tu n'aimes pas porter caleçon, tu portes jean, elle va rire mais elle va finir par te dire oui c'est ça, les frottements ça fait mal, mais ça c'est pour certaines, je sais pas comment d'autres se débrouillent sur jean.
Mais je préfère encore une qui arrive à se débrouiller avec son jean sans caleçon que celle qui porte une mini jupe ou une mini robe sans caleçon. Non, c'est pas très hygiénique. Ok. Voilà. J'ai envie de rajouter un petit truc, c'est chez nous en fait, beaucoup de filles partent dans les marchés acheter des sous-vêtements dans les friperies et tout là. Je sais pas, mais pour moi c'est quelque chose de grave en fait. Mais, Parce que tout le monde y touche. On sait même pas en fait où ça va. Et après, il y a d'autres qui ne prennent même pas en fait le soin de les laver, oui. de bien les faire sécher au soleil. Ouais. Et puis après, en fait, ça nous cause des problèmes. Et puis, il y a énormément de filles qui ont honte d'aller voir les gynécos, les sages-femmes. Ben, femme, nous, on est têtus. De nature même, on est têtus. Donc, du coup, tu vas beau parler. Je sais pas comment, quel courage elles ont d'aller fouiller dans les friperies et d'enlever des caleçons qu'une autre a portés ou je ne sais où, dans un autre pays. On a enlevé, on a mis dans des containers, ça a voyagé. Comment on a mis quel produit, tu ne sais pas. Mais nous, on est courageuses. On part, on ramasse et puis on porte tranquille que c'est joli, que c'est moins cher quand même. C'est quelque chose que particulièrement je ne fais pas. Je sais pas si un jour je pourrais le faire, mais c'est pas possible d'aller dans des fripes. Je t'assure que souvent tu peux enlever des slips dans une friperie. Quand tu regardes même la partie vaginale là. On voit des traces. Oh. Mais nous on a courage de porter ça comme ça. Et puis on est tranquille. Ce n'est pas bien. Si vous pensez que c'est parce que c'est moins cher que vous partez les chercher, mais prenez-les. Vous allez dire que voilà, c'est à votre prix. Mais essayez de les traiter aussi à votre façon. Si je dis traiter, il n'y a que les slips, on peut les bouillir. Vous mettez dans de l'eau chaude. Vous déposez là pour tuer les microbes. Vous pouvez ajouter de l'eau de javel. Vous les étalez au soleil pour que le soleil lime ça bien, tuer tout ce qui est microbes avant que vous ne les utilisez. Mais comme tu l'as dit, certaines les ramassent comme ça. Pas déposer, elles portent ça comme ça, tranquille. Il y a un aspect aussi que tu as soulevé. Elles ont honte d'aller se faire consulter. Oui, c'est le cas. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à parler sexe sur les réseaux sociaux. Parce que quand je faisais ma formation de sage-femme, c'est là-bas que j'ai fait le constat que les gens, nous on travaille dans le sexe, mais les personnes ne viennent nous parler de sexe. Tout se limite à venir accoucher, venir faire peser, tout et tout. Pourtant, notre formation est large. Depuis le début du vagin jusqu'à la fin, nous on doit suivre ça. Mais quand elles viennent, souvent, quand tu la déshabilles, il y a des odeurs pas possibles. Et bien, je me suis dit, mais pourquoi ne pas parler de ça? Il y a certaines, quand tu leur parles de ça sur place, tu sens la honte. Elle est timide, elle n'a même pas envie d'en parler. Mais quand tu sais parler à cette dame, après, elle te dit merci. Et tu deviens sa confidente. Elle te dit beaucoup de choses. Donc, c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, ok, comme vous ne venez pas vers nous pour parler de la sexualité, nous, on va venir vers vous, on va vous ouvrir les portes. Et je pense que quelque part, j'ai réussi parce que aujourd'hui, moi, franchement, ma page Facebook, personne n'a honte de parler de la sexualité. Dans mon inbox, elles n'ont même pas peur d'envoyer des photos de leur sexe. Ah, ici, ça ne va pas, regarde bien, ici, ça me fait mal. Donc, je peux dire que j'ai réussi à casser les côtes. Voilà. Donc, briser cette honte-là, votre sexe, c'est une partie de vous. Moi, je sais pas, c'est parce que je travaille dans le sexe que je ne sais pas pourquoi j'ai honte. Oui, je sais pas pourquoi quelqu'un peut avoir honte de dire j'ai mal au sexe. Le sexe a toujours été considéré comme un sujet tabou chez nous et dans les familles. Donc, du coup, les gens, en fait, grandissent avec ça. Et moi, j'ai envie de souligner un truc, c'est que je veux vraiment pas indexer une école. Mais dans les écoles, il n'y a pas d'éducation sexuelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que personnellement, en tout cas, je trouve que c'est pas bien, en fait, parce que les petites filles de 14, 15, 13 ans, etc., ont besoin de s'informer, ont besoin de savoir, de connaître leur corps et de se faire suivre. Et c'est dans beaucoup d'écoles, il n'y a vraiment pas cette éducation-là. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je ne vais absolument pas indexer une école non plus. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit absolument travailler pour permettre à beaucoup de personnes d'en savoir un peu plus sur tout ça. Oui, c'est vrai que sur mon Facebook, il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé ça. Pourquoi tu n'essaies pas de voir dans les écoles parler de la sexualité? Tu sais, chez nous, on est toujours, quand tu parles de sexe, on dit tu veux gâter les gens. Oh, toi, tu es trop gâté. Mais je ne laisse pas tomber parce que ce qu'ils disent en commentaire et ce qu'ils viennent dire dans mon inbox, c'est pas la même chose. Donc, du coup, je comprends qu'ils ont besoin de ça. Mais ils font semblant pour ne pas que la société les condamne. Parler de sexe, surtout les filles.
Quand tu as un enfant qui est garçon, tu perds pas trop, hein. Je le dis toujours, parce que lui, il va aller enceinte. Et puis sa vie continue tranquillement, quoi. Peut-être il va refuser, et puis il continue sa vie. Mais chez la fille, les parents vont encaisser, ils vont endosser de la grossesse à la naissance, jusqu'à l'éducation de cet enfant qui n'a pas voulu venir au monde. Donc, c'est forcé. De nos jours là, on doit le faire. Tu dois être capable de parler de sexualité à ton enfant. Parce que même si tu ne parles pas, la société va lui apprendre ça. Et la société apprend de la mauvaise façon. La rue apprend de la mauvaise façon, malheureusement. Nos enfants vont à l'école. Tu peux décider qu'à la maison, moi je ne parle pas de sexe. Non, mes enfants ne regardent pas novelas et quoi, je ne sais pas. Mais à l'école, il y a 10 heures, les enfants sautent. À midi, ils sortent là. Ils vont se parler avant d'arriver à la maison. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais si toi, tu lui avais dit à la maison que ceci est cela, quand il va connaître ses amis à l'école, quand ils vont aborder le même sujet, l'enfant dira non, ma maman a parlé de ça, mais elle a dit que non, c'est comme ça en fait. Ce que toi tu as dit, c'est pas comme ça. Oui. C'est comme ça. Donc, on doit casser les codes, on doit briser cette barrière-là. Surtout mère et fille. On doit arriver à briser cette barrière-là et parler à nos filles. Nos filles doivent être nos amies. Quand tu prends ta fille comme ton amie, c'est feu vert. Elle peut te dire tout ce que... Moi, j'ai un ami, par exemple, c'est un homme, mais sa fille, quand elle a vu ses premières règles, c'est son père qui a su. Parce que elle ne se comporte pas comme une fille pour son père, c'est comme une amie. Oui. Elle a dit à son père, et directement le père est venu vers nous pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ses règles sont venues, nous on a pendant que la mère est là, elle ne sait même pas que quelque chose se passe sur sa maison. Quand la fille a eu son premier rapport sexuel, c'est vrai que le papa il était découragé, mais bon, elle a osé dire à son père qu'elle a fait l'amour. Ça doit être comme ça. Mais on dit non, je ne dois pas parler de sexe à mon enfant, ça serait les gâter. Et à notre grande surprise, l'enfant est enceinte. Ou bien à notre grande surprise, notre fille qu'on croyait vierge a eu une infection et elle est couchée à l'hôpital. Casser les codes chez les parents, c'est très important. Voilà. J'ai envie aussi de revenir sur un truc, c'est concernant l'hygiène intime féminine. Aujourd'hui, on voit énormément sur les réseaux des tas de produits, des plantes, Franchement, on ne distingue même plus le faux du vrai. On ne sait absolument plus quelle technique faire ou pas. Moi, j'aimerais savoir si déjà même le fait de faire des bains, je ne sais pas comment on appelle ça trop, hein, les bains de vagin, je ne sais pas comment on appelle trop, mais est-ce que c'est conseillé ou pas en fait? Bon, ce point, quand tu abordes ça, elles vont te dire que leur maman a fait ça, mais il n'y a rien. Qui t'a dit qu'il n'y avait rien quand ta maman a fait ça? Il faut reconnaître qu'il y a certaines maladies de nos jours. On dit nos mamans, nos parents n'avaient pas ça. Ils avaient ça. Mais avant, tout est remis à la sorcellerie. Tout est remis à... Quand une femme a un certain mal, on dit c'est les sorciers, ou bien elle a trompé son mari. C'est pas que ça n'existait pas, ça existait. C'est pas que nos mères n'avaient pas d'infection vaginale. Elles avaient ça. La preuve en est que on reçoit souvent des vieilles à la maternité avec des maladies. On sait que ces maladies ne sont pas récentes. Elles ont travaillé ça depuis jusqu'à aujourd'hui. Okay. C'est comme ça. Je prends l'exemple terre à terre de, voilà, après l'accouchement, l'utérus qui sort. Nous, on a reçu une vieille, elle a gardé ça jusqu'à ça s'est cancérisé. Mais nous, on a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital? Elle dit qu'en son temps, on l'a bannie de la famille de son mari sous prétexte que c'est pendant l'accouchement que l'utérus est sorti. Elle a trompé son mari. Elle a été infidèle. Donc, c'est la raison pour laquelle son utérus est sorti. Je ne dis pas que nos anciennes choses, c'est faux. Mais de nos jours, une fille peut accoucher, l'utérus sort et on remet ça à sa place. Et la vie continue. Voilà. Donc, revenons à tes produits. Les filles les utilisent tellement mal. Bon, certaines disent qu'on met dans de l'eau, on fait bain de vagin ou bien c'est bain vaginal, je ne sais pas trop. Elles mettent ça dans de l'eau chaude et ça s'asseye sur la vapeur pour que la vapeur monte. Moi, je préfère encore ça. Celles qui font ça, je préfère encore parce que en réalité, il n'y a pas de contact direct avec le vagin. Il faut faire la différence entre la vulve et le vagin. La vulve, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mais le vagin, c'est l'intérieur. Pour être clair, où on fait les rapports sexuels. C'est ce trou-là où on fait les rapports sexuels. C'est ça qu'on appelle le vagin. Sinon, ce que vous voyez dehors, là, qu'on voit, l'appareil génital, c'est la vulve. Voilà. Okay. Donc, si elle fait un bain de vulve,
le vagin, il est à sa place. Rien ne se passe puisque rien n'est rentré dedans. Nous, on interdit d'introduire des choses dans le vagin. Voilà. Votre vulve, faites ce que vous voulez. Un bain de vapeur, de quoi, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est encore mieux que ces filles-là qui osent prendre cube magie, mettre dans leur sexe, sous prétexte que ça rend agréable, ça rend doux, ça rend... Vagin, c'est pas sauce. Je ne sais pas comment un cube magie peut rendre vagin doux. Non, non, non. Ou bien que ça resserre le vagin. C'est quoi? Je pense que ça va être le titre de cette vidéo. Vagin, c'est pas sauce. Donc, de grâce, prenez soin de vos vagins. Arrêtez d'introduire du n'importe quoi là-dedans. Il y a de petits exercices comme ça qu'on fait pour rétrécir le vagin sans rien mettre dedans. Ça, c'est affaire à suivre. Peut-être que ça sera une autre prochaine vidéo. On va essayer de parler de ça. Il y a de petites... Tu es assise à ta place, tu fais travailler ton vagin pour rétrécir ça. Et ça marche parfaitement. Tu n'as pas besoin de remplir des conneries dedans. Voilà. Arrêtez ça, quoi. Vos astuces de grand-mère et tout, c'est bien, mais modéré. Ça va vous faire plus de bien. Le beurre de qualité mis au frigo. Oui, le beurre de qualité, quand il est naturel encore, moi je ne trouve pas de problème. Parce que elles font ça sous forme d'ovule, elles mettent au frais. Il y a le beurre de qualité, il faut reconnaître que c'est un produit qui est très bien. Quand il est naturel. Mais de nos jours, pour avoir un bon... Le beurre de qualité sont vrais là même, c'est compliqué. Les femmes mélangent du n'importe quoi. Quand tu sens l'odeur, même, ça ne sent même plus l'odeur de beurre de qualité. Donc, elles foutent tout ça là-bas et puis bon, c'est le goût en cherche. Non, 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 arrêtez ça. Certains disent après l'accouchement, mon sexe est devenu ci, mon sexe est devenu ça. Quand tu finis d'accoucher, bon, comme je l'ai dit, on aura d'autres vidéos où on va parler peut-être de comment rétrécir un vagin après l'accouchement, tout et tout. Mais en attendant, pour votre hygiène, évitez d'introduire certaines choses dans vos vagins pour revenir nous retrouver. Parce que les femmes savent que médicaments pour traiter infection vaginale, c'est cher. Le gars, il a fini de mourir. Il est couché chez lui. C'est toi, tu souffres d'infection. Tu viens, nous te donne ordonnance. Ordonnance, là, c'est 15 000, c'est 12 000, c'est 10 000. Tu n'as pas l'argent. Tu vas aller le voir. Il va te dire, il n'a pas l'argent. En attendant, les infections, là même, là, ça fait élargir ton vagin. Donc, prends tes précautions pour ne même pas avoir d'infection. Voilà. Et moi, j'aimerais savoir, en fait, à quelle fréquence est-ce qu'on doit consulter une sage-femme ou un gynécologue? Dès que tu sens que quelque chose ne va même pas dans ton vagin, là, il n'y a pas à atteindre un autre degré, vas-y. Et c'est à elle de te dire si tout va bien ou s'il y a quelque chose. Souvent, le sexe, il peut gratter. Certaines vont gratter leur sexe jusqu'à ça devient rouge. Quand tu ouvres son sexe, tu as l'impression que c'est le sang, tu vois, tellement elle a gratté. Dès que tu sens que ça te gratte là, si tu as le contact d'une sage-femme, normalement, même chaque femme doit avoir le contact d'une sage-femme ou d'un gynéco. Ça ne va pas, tu appelles cette connaissance-là. Ah, il y a ceci qui ne va pas, mon sexe me gratte, ou bien je sens quelque chose qui coule. Elle te dira quoi faire. Si elle sent que c'est un petit truc, elle va te donner un produit pour que tu prennes et ça passe. Si elle sent que c'est un truc qui est sérieux, qui nécessite ta venue au centre de santé, tu vas y aller et c'est tout. Voilà. Ne dépasse pas ça. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous en avez assez appris parce que moi, comme je vous l'ai dit au début, personnellement, j'aurais pas pu faire cette vidéo-là toute seule. Donc, du coup, on a beaucoup appris et personnellement, moi, et j'espère que vous aussi. Donc, je sais pas, tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que j'ai déjà tout dit. Et je laisse à l'écoute pour qui veut. Voilà. Voilà, et je vous l'ai déjà dit, je mettrai ces liens dans la barre d'infos. Et puis, on fera, comme elle l'a dit, d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Et si vous voulez également qu'on vous parle d'autres choses, vous pouvez déjà commenter et puis mettez les thèmes que vous voulez. On essaiera de faire les vidéos, en fait. Donc, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.